Clipperton. Rien qu'à l'entendre, ce nom évoque l'aventure et l'isolement. Pourtant, ce petit atoll perdu au milieu de l'océan Pacifique n'a rien d'un paradis. Pour un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants, il est devenu un enfer. Au début du XXe siècle, une garnison mexicaine est envoyée sur cette île pour défendre ses richesses. Mais ce qui devait être une simple mission de routine s'est transformé en véritable cauchemar, qui a coûté la vie à la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 11 survivants de Clipperton. Une histoire vraie qui dépasse la fiction, où la faim, la soif et la folie humaine a atteint son paroxysme. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vais mettre un peu de contexte. Plusieurs sources disent plusieurs choses, mais on va essayer de faire au plus simple pour que vous compreniez le plus facilement possible. Elle aurait apparemment été découverte par l'espagnol Álvaro de Sadera Cerón en novembre 1528, pendant une expédition pour trouver une route qui mène vers les Philippines. Mais d'autres sources racontent que c'est le pirate flibustier John Clipperton qui l'aurait découverte en 1704, et il donna donc son nom à sa découverte, d'où le nom de Clipperton. Elle se situe à plus de 1000 km des côtes du Mexique, et petit truc marrant, c'est le seul territoire que possède la France dans l'océan Pacifique. Car oui, cette île est française depuis 1858. Voilà, je tenais à le souligner, je trouvais ça important. Et jusque là, on pourrait se dire que cette île n'a pas trop d'importance, que c'est juste un bout de caillou perdu au plein milieu de l'océan Pacifique, qu'on s'en fout. Alors oui, mais non. Les US, le Mexique et la France se battent pour se l'approprier, même si je rappelle qu'elle est française. Et ça, pour des raisons de ressources naturelles que possède l'île. L'île de Clipperton est super riche en guano. Alors qu'est-ce que c'est le guano? C'est un minerai rare? C'est des pierres précieuses? Pas du tout. C'est de la merde. Du caca. Pour être plus précis, c'est des excréments qui viennent tout droit de 3 animaux, des phoques, des chauves-souris et des oiseaux. Le guano est hyper apprécié en tant qu'engrais car il est très riche en phosphore, le phosphore étant le composant principal des engrais. Et on peut retrouver le guano sur l'île de Clipperton, c'est donc pour ça que les US, la France et le Mexique se battent pour se l'approprier. Tout simplement. Énorme! En 1907, le président mexicain, le général Porfirio Díaz, y envoie une troupe de 10 soldats et leurs femmes, tous placés sous le commandement de Arnaud Ramon, le chef de la garnison. Et entre-temps, le capitaine Ramon Arnaud retourne au Mexique où il se marie avec sa femme Alicia Rovira Gomez. Et ils retournent ensuite s'installer à Clipperton, là où ils auront 4 enfants. Petit bond dans le temps, nous sommes désormais en 1914 et l'île est déjà composée de plus de 100 personnes, en comptant la garnison, les femmes, les enfants, tout le monde. Mais le principal problème, c'est que l'île est totalement désertique et il est très compliqué d'y vivre. Il n'y a pas de réserve d'eau douce, pas de proie à chasser et les conditions pour la pêche sont juste infâmes en fait, il n'y a rien qui va. À part des oiseaux et des millions de crabes, il n'y a absolument rien sur cette île. Alors manger des beignets de crabes, c'est marrant 5 minutes, hein, mais il en faut plus quand même pour au moins 100 personnes. C'est donc pour ça que tous les 4 mois, l'île est approvisionnée par un bateau venant tout droit d'Acapulco, une ville portuaire du Mexique. Et pendant ce temps, au Mexique, même depuis plusieurs années, c'est très compliqué. Une insurrection éclate en 1910, ce qui marque le début de la révolution mexicaine. Le pays est marqué par les combats, c'est la merde de partout, et vous verrez que ça aura son importance pour la suite de l'histoire. En février 1914, un cyclone éclate complètement tout ce qu'il y a sur l'île, même les potagers de la garnison. Alors ça c'est super, il n'y a pas vraiment un bateau qui passe tous les 4 mois pour les réapprovisionner, pas du tout, hein, ça on apprécie. Bon, vous comprenez que sur une île pareille, sans ressources, c'est la grosse merde et que ça va vite être la mort pour absolument tout le monde. Mais il faut toujours garder espoir, car à la fin du mois de juillet, un navire américain vient les aider. Ils sont accueillis à bord avec un gros festin, tout est bien qui finit bien. Pas du tout, j'ai menti. Le chef en garde de la garnison, donc Ramon Arnaud, refuse catégoriquement d'embarquer. Tout simplement parce que ce sont des ennemis du Mexique et qu'il ne veut pas d'aide de leur part. C'était malheureusement leur dernière chance de rester tous en vie. Car souvenez-vous, c'est la guerre au Mexique et le gouvernement oublie juste tout simplement qu'il y a des habitants sur l'île. Actuellement, c'est pas des masses leur priorité, malheureusement. À la fin de l'année 1915, un navire américain accoste sur l'île et fait une macabre découverte. La plupart des habitants de Clipperton sont morts, principalement dus au scorbut. Pour vous faire comprendre ce que le scorbut, c'est tout simplement une carence en vitamine C. Elle vous fait perdre vos dents, vos cheveux, vous apporte une énorme fatigue, beaucoup d'hématomes, et aussi des troubles de gastro-intestinaux, donc vous avez une grosse chiasse, vraiment la chiasse des enfers, et aussi des hémorragies, et si c'est pas soigné en temps et en heure, c'est tout simplement la mort. Et pour en revenir aux habitants qui restaient sur l'île, car oui, il y avait encore des survivants, le navire américain pouvait les accueillir vraiment sans souci. Mais pour faire passer la mission du mode difficile à hardcore, le gouvernement mexicain refuse l'aide des États-Unis. Par conséquent, les derniers survivants sont laissés à eux-mêmes sur l'île, sans ressources, en proie aux maladies et à la mort. Pour Ramon Arnaud, le chef de la garnison, la situation est totalement insoutenable. Il décide donc de tenter une dernière mission désespérée. Avec les derniers hommes restants, il décide de construire un radeau pour trouver la civilisation et demander de l'aide. Mais ni lui, ni son équipage ne reviendront jamais, laissant derrière eux femmes et enfants. En 1917, plus qu'un seul homme habite l'île, le gardien du phare Victoriano Alvarez. Il était resté sur l'île car lui aussi était atteint du scorbut au moment où Ramon Arnaud était parti avec son équipage pour faire une dernière mission désespérée. Et avec lui, il ne restait plus que 15 femmes et enfants. Le départ de Ramon Arnaud laisse les survivants sous le commandement de Victoriano Alvarez. Et très vite, il s'autoproclame roi de l'île et impose ses lois. Ayant récupéré toutes les armes, il soumet toutes les femmes restantes sur l'île. Il demande aux femmes de venir vivre avec lui à tour de rôle pour qu'il puisse assouvir tous ses désirs de gros dégueulasses. Sa première victime étant la domestique du couple Arnaud,
Altagracia Quiroz. Juana Ramirez, l'une des autres femmes de l'île de Clipperton, ne survit pas au sévice d'Alvarez. Elle est retrouvée par les autres femmes de l'île, battue à mort par le maître autoproclamé des lieux. Et pour ajouter une couche, il s'adonne aussi à des pratiques sur une enfant de seulement 13 ans, nommée Rosalia. C'est clairement le diable en personne. Privé d'autorité supérieure, il sombre peu à peu dans la folie et devient un véritable tyran. On parle ici de viols et de meurtres perpétrés pendant des mois. Imaginez juste le cauchemar de ces femmes et enfants qui ont comme chef un mec qui se proclame roi et qui se permet de toutes les horreurs du monde. Déjà qu'ils n'ont plus rien pour se nourrir, se soigner ou appeler à l'aide, ils vivent avec un véritable tyran qui les martyrise, ça devait être un enfer sur terre. Se disant que personne ne viendrait jamais les aider, ils voulaient avoir le maximum d'emprise sur les derniers survivants. Et cette grosse merde, parce que oui, il y a clairement pas d'autre mot, se disait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Vu qu'il n'avait plus d'autorité supérieure, personne ne pouvait l'arrêter dans ses actes immondes. Eh bien si, Alicia Gomez, la femme du capitaine Ramon Arnaud et Tierza Cardona décident d'enfin prendre les choses en main et de se révolter contre ce gros malade mental. Le 18 juillet 1917, le tortionnaire de l'île de Clipperton se fait assassiner par ces deux dernières, signant la fin de ces 2 années d'horreur et de cauchemar. Par chance, quelques temps après, à l'horizon, les derniers survivants aperçoivent un navire américain. Les Américains voulaient tout simplement voir s'il n'y avait pas de base nazie sur l'île, car pour rappel, entre 1914 et 1918, c'était la Première Guerre mondiale, donc ils venaient voir si tout allait bien. Au fur et à mesure que les officiers posent des questions aux 3 dernières femmes restantes, ils comprennent les horreurs qui se sont passées sur l'île, le corps d'Alvarez attestant leur histoire. Au total, 11 personnes arrivent à s'en sortir et à embarquer à bord du navire américain. Et ils sont tous ramenés sains et saufs à Salina Cruz au Mexique. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Alicia et Tierza n'échappent pas à la justice même si la guerre fait toujours rage au sein du pays. Elles comparaissent au tribunal de Salina Cruz mais finissent par être acquittées par les juges car elles ont agi en cas de légitime défense. Bon bah acquitté, tu peux y aller. Et putain, encore heureux qu'elles ont été acquittées, soit c'était elle ou soit c'était lui. Et le choix était vite fait, c'était une belle grosse merde quand même. Son sort était totalement mérité. Alicia et les autres, après les nombreux traumatismes vécus, n'ont jamais réussi à tourner la page. Son plus jeune enfant décédera 1 an après avoir été sauvé, car il ne se remettra jamais de la malnutrition du début de sa vie. Mais le cauchemar ne s'arrête absolument pas là, c'est encore bien pire après. Elle découvre que les économies qu'elle avait emportées avec elle sur l'île ne valent absolument plus rien. Elle a bien essayé d'entamer des démarches pour qu'elle et les autres survivants de l'île puissent avoir un minimum de revenus. Par exemple en demandant la pension militaire de son mari Ramon Arnaud pour rappel. Mais malheureusement, elle n'a rien reçu. Elle décéda peu après d'une pneumonie le 20 janvier 1924, laissant derrière elle ses enfants âgés de 13, 11 et 9 ans. Aucun homme de la garnison qui ont été présents sur l'île de Clipperton n'ont jamais reçu de titre de reconnaissance militaire. Ce cauchemar d'une partie de l'histoire du Mexique sombrant peu à peu dans l'oubli. Voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye d'être beaucoup plus actif en ce moment car j'ai vu que les dernières vidéos vous ont bien plu. Surtout celle de The Sleep Room, j'ai eu pas mal de retours, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et si vous l'avez pas vue, je vous la mets en description où elle apparaît un peu par là, je sais pas trop. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Alors je sais qu'on vous le rabâche à longueur de temps sur YouTube, mais ça aide vraiment, surtout pour des gens comme moi qui ont une petite chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Ciz. Chut.